Bien, et le ballon, allez. Allez, 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 allez. Ouais, tu viens, Gaël. Allez, ok, allez. Super. Je m'appelle Farham Feyon, 22 ans, guyanais, originaire de la région parisienne. Bienvenue sur Quack Media. Nous sommes au stade Edmar Lama. C'est ici que tout va se jouer. Mais de quoi parle-t-on? Ils sont jeunes, moins jeunes, tous originaires de Guyane, évoluant en Guyane ou dans l'Hexagone, ou même encore en Europe, mais tous animés par la même envie de représenter leur territoire. Vous l'aurez compris, nous partons à la rencontre d'Eyana Doko. Ça fait 2 ans que nous sommes en place, donc on a déjà un groupe de joueurs qu'on connaît déjà. Et après, par rapport aux performances des autres joueurs dans leur club, on rentre en contact avec eux. Et après, on les sélectionne. Et aussi, il y a d'autres joueurs qui nous parlent, par exemple, des gars avec qui ils jouent en club. Et nous, on essaie de les superviser. Puis si on voit qu'ils font l'affaire, on les convoque pour voir. Donc c'est pour cette raison. Un match comme celui de demain, c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous permet de voir de nouveaux joueurs pour la suite. Il y a de plus en plus de femmes quand même dans le monde du football, et notamment du point de vue administratif. D'accord, il y a beaucoup au sein de la Ligue, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées. De plus en plus au sein de l'arbitrage, dans les clubs, dans les dirigeants, il y a beaucoup de dirigeantes femmes. Alors évidemment, ça reste quand même un milieu majoritairement d'hommes, et notamment bien sûr la sélection de Guyane, c'est que des hommes à part moi. Mais ça pose pas de problème, il y a beaucoup de respect et tout se passe très bien. Effectivement, nous sommes tous bénévoles et nous avons tous des métiers. Donc c'est vrai que c'est très prenant et on a vraiment de gros manques au niveau du bénévolat, que ce soit en club, en ligue, peu importe. C'est vraiment un gros manque. Les Eyana Doko sont et devraient être encore plus la vitrine du sport en Guyane. Ils sont qualifiés pour la Ligue A, c'est plus qu'honorable, c'est incroyable. Là, on vient de terminer le petit déjeuner. Donc là, on va prendre le bus pour partir à Matoury, comme on s'entraîne à 9h. Donc ça sera entraînement à 9h. Ce matin, on ne va pas être trop loin à l'entraînement, ça va être 1 heure d'entraînement parce qu'on va doubler cet après-midi. Donc de 9h à 10h entraînement, après ça on va rentrer, faire les soins, déjeuner à 12h et repartir cet après-midi. Bien, pour le moment, tout se passe bien. Donc après, vous savez très bien comment ça se passe. Petit à petit, la pression va commencer à monter d'ici samedi. Donc pour le moment, tout se passe bien. On a 2 joueurs qui doivent arriver ce soir, donc d'ici demain matin, on sera au grand complet. Moi j'ai vécu en Autriche, première division autrichienne, défenseur central. Moi déjà le premier objectif a été accompli, c'était de se qualifier pour la Liga. On l'a fait, donc c'est une première étape qui est bien. Maintenant on va faire le match amical et on va progresser. J'ai eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire qu'à 19 ans, je suis parti en Allemagne. J'ai quitté la France pour aller en Allemagne. Ensuite je suis parti en première division suisse, là où j'ai pas mal performé. Et après ça, j'hésitais, c'était soit revenir en France, ou soit continuer à l'étranger, mais je voulais absolument jouer une compétition européenne. Et LASK qui s'est proposé à moi, et du coup j'ai signé à LASK qui faisait l'Europa League ou la Conference League, je suis parti là. Première saison ça se passe assez bien, mais à la fin de saison j'ai eu une grosse blessure, les ligaments croisés. Et du coup après ça je suis revenu, ça a mis du temps parce qu'il y a eu des complications. Maintenant j'ai repris et là ça va un peu mieux. C'est une fierté, pour représenter la nation, la famille, les amis, les cousins, donc c'est une grande fierté. Ma famille revient souvent,
Mais ils viennent généralement l'été, en juillet, août, mais moi j'ai déjà repris le foot, car j'ai pas beaucoup de trêve l'été, généralement j'ai deux semaines, du coup j'ai pas vraiment le temps. Mais c'est pour ça que le fait de venir en sélection, ça fait vraiment du bien, venir aux racines, à la base de tout. J'ai des amis, j'ai des cousins, j'ai ma grand-mère, j'ai tout. Si je dois être honnête, actuellement on est en réelle progression, je pense. C'est sûr qu'on doit encore faire des progrès, mais ça reste correct. Et on progresse, chaque sélection on progresse, du coup c'est un bon point. Ouais. Je joue en National 3 à Lèche Cap. Je joue ailier droit et ailier gauche, mais préférentiel ailier droit. Première sélection, exactement. Franchement, ça fait énormément plaisir et une grande fierté. Et ça fait plaisir de revenir au pays. Hein. Ça fait 8 ans que je suis pas revenu. 8 ans que je suis pas revenu. Chavour, comme on dit. En sélection, je vais la Gold Cup. Hein. Je vais la jouer cette compétition. Déjà la participer parce que c'est la première fois. Et après, on va chercher à la gagner. Franchement, si on se donne les moyens, oui. C'est-à-dire que je veux jouer sans football, se faire plaisir, pas se mettre de stress et être une équipe. Être soudé, se connaître et travailler, exactement. Déjà, c'est une grande fierté pour moi. En tant que Guyanais, moi j'ai vécu en Guyane, donc je me sens vraiment guyanais. C'est pas simplement des origines ou autre, c'est vraiment le pays, quoi. Donc beaucoup de plaisir de revenir en Guyane pour défendre les couleurs du pays, quoi. Je trouve qu'il y a un assez bon niveau en Guyane, il y a des bons joueurs, des joueurs de qualité. Après, c'est plus par rapport aux entraînements. Moi, je pense qu'il y a un plus à faire par rapport à la charge d'entraînement et par rapport à la qualité, quoi. Je pense quand même que nous, en tant que Guyanais, le fait de ne pas pouvoir jouer en Guyane, c'est un petit point négatif pour nous en tant que joueurs. On ne peut pas jouer à domicile avec notre public, avec le public en fait qui nous donne de la force, qui nous soutient pendant les matchs. En fait, c'est un petit truc en moins, quoi. Donc forcément, c'est dur de jouer tout le temps à l'extérieur. C'est dur. Tous les Guyanais suivent la sélection. Après, il y aura des moments, on va dire, plus hauts et des moments plus bas. Mais ils sont toujours là et ils suivent la sélection. Alors moi, à leur dire de nous supporter au maximum, hein. D'être là, de nous supporter et puis voilà, de nous donner de la force, quoi. Je m'appelle Achalari, je joue au poste de latéral gauche à l'US Matoury. C'est ma toute première sélection. C'est une bonne chose pour moi. Depuis le début, c'était dans mes objectifs. Du coup, c'est une très bonne chose. Je trouve ça très bien organisé. Tu fais de nouvelles connaissances et tout. Donc voilà, c'est facile pour moi de m'adapter. Non, dans mes objectifs, je voudrais aller plus loin, voyager avec le football et tout. Mais après, on verra ce que l'avenir nous donne. Je voudrais qu'ils gagnent beaucoup de trophées et tout. Et pour à titre personnel, je voudrais rester aussi. Je suis là pour rester. Jour J, samedi 23 mars 2024. Match opposant les Yana Dokor aux Grenadiers d'Haïti. Les supporters haïtiens se sont déplacés en masse.
première mi-temps, on assiste à une légère domination des Grenadiers, avec une grosse bataille au milieu de terrain. Une domination stérile jusqu'à cette faute de Florentine Dany dans la surface de réparation. Penalty transformé à la 35e minute par Dukens Nazon. Les supporters haïtiens sont en liesse. La seconde mi-temps part sur les chapeaux de roue avec 2 arrêts du gardien de but des Yana Doko, Fei Hong Pham. Suite à une faute haïtienne dans la surface de réparation, Ludovic Ball transforme à son tour un penalty à la 76e minute, ramenant ainsi les deux équipes à égalité. Ce sera le score final. C'était important parce que ils sont venus en masse, hein. On sait, les Haïtiens sont venus en masse, ils menaient 1-0, ça chantait et c'est important de dire qu'on est chez nous quand même. On savait qu'ils avaient un milieu assez fort et donc on voulait vraiment animer ce milieu de terrain-là. Donc on a pu le faire ce soir et tant mieux pour nous. C'est un résultat logique, parce qu'on a vu 2 très belles équipes quand même, chaque équipe a eu sa mi-temps. Donc on a vu deux très belles équipes. Le match nul, c'est logique, c'est logique, même si on a terminé un peu plus fort. Mais en première mi-temps aussi, ils avaient quand même le jeu sur nous. Et notre gardien, il ne faut pas oublier, à 1-0, il nous a sorti un arrêt qui nous a permis de rester dans le match. Donc c'est pour cette raison, je dirais que le match nul est logique et équitable pour les deux équipes. C'est ainsi que s'achève ce reportage, en espérant que vous ayez apprécié les images. Quack Media vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. Quack Media, toujours à votre écoute et au plus près de la population guyanaise.